Catherine Otaburu, bonjour. Bonjour. Vous nous faites le plaisir de venir nous rencontrer sur ce plateau Web TV pour nous parler de vous, nous parler de ce que vous faites et de ce que vous faites dans votre vie professionnelle tous les jours. Et puis ce matin, de ce que vous allez dire lors de cet atelier sur le thème de changer l'entrepreneur pour changer l'entreprise. Alors, Madame Otaburu, qui êtes-vous ? Alors moi je suis une personne qui est à Bordeaux depuis presque une trentaine d'années. J'ai créé mon entreprise il y a 12 ans, donc Format Subcampus, qui est une entreprise tout à fait classique, une SARL, qui fonctionne avec un chiffre d'affaires complètement privé. Donc soit par le financement des parents qui financent les études de leurs enfants, soit par des OPCA qui financent l'alternance de certains jeunes. Et donc nous sommes dans un dispositif dans les métiers de l'éducation, mais avec une approche complètement privée et non subventionnée. Donc ça c'est pour remettre les choses à leur place, parce que parfois on nous assimile à des établissements sous contrat d'État, type l'enseignement catholique notamment, et nous sommes complètement indépendants et autonomes financièrement. Donc cette année nous formons 700 jeunes au Chartron, sur le quai des Chartrons, et nous avons des jeunes qui préparent soit des diplômes type BTS, Bachelor, Master, soit des prépas concours de type paramédical, concours sociaux et Sciences Po depuis l'année dernière. D'accord. Et ces jeunes donc, qui viennent chez vous, viennent chez vous pour votre notoriété, pour la qualité de l'enseignement, pour un ensemble ? Alors pour ces deux choses-là déjà, oui. Les jeunes fonctionnent beaucoup en bouche à oreille, c'est-à-dire que la moitié de nos candidats potentiels inscrits à la rentrée sont venus par le bouche à oreille. Et parallèlement à ça, 80% d'entre eux à peu près nous ont connus par le web. Donc nous sommes sur un dispositif marketing purement numérique dans l'image de l'école et dans la volonté de s'inscrire dans l'école. Alors il y a un facteur aussi déclencheur d'inscription dans l'établissement, c'est l'ambiance et l'état d'esprit qui existe dans l'école par rapport à des concurrents. L'état d'esprit, c'est le vôtre ? Ouais, je pense que dans toute entreprise, l'état d'esprit d'une entreprise est quand même très lié à l'état d'esprit du dirigeant, avec la vision du monde du dirigeant. Et je pense que mes collaborateurs partagent quelque part la même vision du monde que moi. Autrement, ils ne resteraient pas dans l'équipe. Et alors, question évidente, quelle est votre conception de l'état du monde ? Alors moi, je suis un lémurien, puisqu'on a parlé tout à l'heure dans le débat d'ouverture des dinosaures et des lémuriens. Donc moi, je suis une PME, donc je vis dans un monde en pleine évolution et je forme des jeunes qui vont créer l'évolution et l'innovation dans nos entreprises. Donc moi, ma vision du monde, elle est très tournée vers l'avenir. Et je suis une optimiste maladive, en fait. Et je combats les déclinologues et les pessimistes à longueur de journée en gérant mon entreprise et en formant les jeunes qui sont chez moi. Alors ce monde dans lequel ces jeunes vont s'inscrire est difficile et complexe. Surtout dans un climat peut-être très franco-français, mais qui, dans tous les cas, aujourd'hui, vous venez de le décrier, est quand même assez pessimiste, assez noir. Je ne suis pas d'accord avec vous. Comment aidez-vous ces jeunes ? Non, mais le monde n'est pas pessimiste. On en fait quelque chose, on le présente comme quelque chose de pessimiste, notamment à travers les journalistes, à travers l'image que l'on donne de l'économie actuellement dans les médias. Mais moi, je rejoins mes collègues qui sont intervenus ce matin. Il faut mettre les lunettes vertes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent très très bien au quotidien en France et dans le monde, et il faut mettre ces choses-là en avant. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Donc ce qui fait vendre dans l'information, c'est ce qui ne va pas bien. Mais il y a plein de choses qui vont bien, et nous avons des jeunes optimistes, nous avons des jeunes qui sont insérés à la sortie de leur cursus chez nous. On a 80% d'insertion.
6 mois après le diplôme, c'est le grand maximum pour la plupart de nos jeunes. Certains sont insérés même avant même de passer leur examen, puisqu'ils sont déjà dans l'entreprise, en alternance ou en stage, et l'entreprise ne veut pas les lâcher, donc elle les garde, parce qu'elle les a formés, donc elle a investi sur eux, donc elle veut les maintenir dans l'entreprise. Donc moi je suis chroniquement optimiste, et les jeunes qui sont chez nous travaillent, ont des projets, certains créent leur entreprise. Moi, j'ai du mal avec ce que j'entends le matin à la radio quand je me lève, en fait. Vous l'écoutez encore, la radio? Ouais, mais pas en me rasant. Alors, changer l'entrepreneur pour changer l'entreprise, ce sera le thème tout à l'heure. Qu'avez-vous envie de nous dire? Changer l'entrepreneur, c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être plusieurs solutions, en fait. Ça peut être la notion de rajeunir l'entrepreneur, c'est-à-dire la passation de nos entreprises à la jeune génération. Moi, je fais partie des quinquas qui commencent déjà à réfléchir à ce que je vais faire de mon entreprise dans les 10 prochaines années. Moi, j'ai envie qu'il y ait des jeunes qui aient soif d'entreprendre. Donc, ça veut dire qu'ils ont envie de jouer avec leur argent, ce qui n'a plus rien à voir avec un autre type de responsabilité. Moi, je suis responsable et je joue avec mon argent. Donc ça, c'est vraiment l'entrepreneur. Ça peut aussi être d'ouvrir à plus d'entrepreneurs et faire moins peur aux créateurs d'entreprises. Parce que ce que disait tout à l'heure Pierre Goguet, toutes les contraintes administratives que l'on rencontre en tant que chef d'entreprise, c'est terrible. C'est terrible. Ça dégoûte le quidam de créer une entreprise. Parce que c'est semé d'embûches. Moi, mon entreprise a 12 ans, je commence à souffler depuis 2 ans et je suis toujours face à des contraintes administratives permanentes et énormes. Surtout dans le secteur de l'éducation, on en rajoute une couche sur le millefeuille, puisque vous savez que nous, les écoles privées, on peut être considérés comme des voleurs vis-à-vis de l'enseignement, face à l'enseignement public. On fait payer les jeunes. C'est moche. C'est moche. Bien, Catherine Otaburu, merci pour ce message d'optimisme. Oui. Merci pour cette bouffée d'oxygène dans une période que l'on décrit comme étant très noire. Sinistre. Et je ne crois pas que ça soit tout à fait exact. Donc merci pour nous sortir de cette sinistrose ce matin et puis pour les jours, les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Catherine. Merci.